Moi, j'aimerais bien savoir, avant de répondre à ta question, c'est à quel moment dans ta vingtaine que tu t'es dit « Allez, je fais plus les choses pour les autres, je les fais pour moi ». Alors c'est pas la... enfin, c'est dans la vingtaine, mais c'est un peu plus tard. D'accord? C'est un peu plus tard. En fait, je me suis rendu compte que de nombreuses personnes avaient atteint un certain statut social, mais qu'elles n'étaient pas heureuses. Que oui, elles répondaient à des attendus de la société, elles répondaient à des attentes de personnes qui leur sont chères, mais que ça ne correspondait pas franchement et vraiment à ce qu'ils souhaitaient faire. Et donc, il y a un décalage entre ce que je souhaite et ce que je réalise. Moi, je ne voulais pas vivre ça. J'étais heureux à ce que je faisais professionnellement parlant, j'étais heureux. Et je ne dis pas que je ne suis pas heureux aujourd'hui, je suis très très heureux. Je dis juste qu'aujourd'hui, mon idéal de vie, mon bonheur ne tourne pas autour de ma carrière professionnelle. Je pourrais être aujourd'hui au chômage de 42 ans jusqu'à la fin de mes jours, c'est pas un problème. Je veux simplement être utile aux autres. Je veux simplement pouvoir apporter ma pierre à l'édifice et quelque part comme le colibri, je souhaite simplement apporter ma pierre à l'édifice. Dans ma vingtaine, j'étais persuadé qu'il n'y avait pas d'autre voie possible, surtout que les parents, ils utilisaient le diplôme comme levier de pression. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas ton comparer diplôme... aux autres. Le fils d'un tel, oh, t'as vu le diplôme qu'il a? Et la fille d'un tel. Ils comparent aux autres et dans cette pression qu'ils exercent, c'est en mode, écoute, tant que tu n'as pas eu ton diplôme, ne me parle pas d'un autre projet. Ne me parle pas de voyager, ne me parle pas de faire ci. Ne me parle pas de la caméra. Ne me parle pas de la caméra. Obtiens ton diplôme et ensuite, mais c'est un excellent cadeau, tu vois. Moi, justement, je vais encourager, j'encourage toute personne à écouter ses parents déjà, parce que c'est la meilleure manière de comprendre ce que tu veux pas et ce que tu veux dans ta vie. Et tu vas le comprendre très très rapidement quand c'est comme ça. J'ai connu deux personnes, pour pas citer leur nom, un qui a choisi justement le chemin parfait selon ses parents, et une autre personne qui a choisi un chemin totalement divergent de ce que ses parents aspiraient pour lui. Et arrivé à différentes étapes de leur vie, ils ont fait des choix totalement différents, l'un correspondant à celui des parents, l'autre celui au contraire inquiétant les parents. Voilà son choix personnel. Son choix personnel. Et en fait, très rapidement, celui qui respectait le choix des parents, bah, il a été émotionnellement heurté beaucoup plus que celui qui faisait ses choix. Pourquoi? Parce que quand tu avances dans une route, j'ai envie de te dire, exemple typique, on est sur une route, les accidents, ça arrive, que je vous souhaite voilà, d'être préservé de cela. Souvent, c'est pas le chauffeur qui risque, c'est pas le chauffeur qui est le plus endommagé dans l'accident, c'est le passager juste à côté du chauffeur. La place du mort, on l'appelle ça la place du mort. Ouais. Et donc, quand tu te retrouves, je dis ça pourquoi? Parce que la personne qui fait des choix en fonction de ses parents, en fonction de son compagnon, de son épouse, de peu importe, de sa copine, peu importe, il est passager dans sa propre vie. Et quand il se prend un mur, lui, il est le premier à morfler. Ou quand il y a un accident de la route, bah, il prend beaucoup plus que le chauffeur. Alors que quand c'est toi qui conduis, t'as les mains sur le volant, c'est toi qui décides où tu vas aller, le mur tu le vois arriver. Tu maîtrises la vitesse, la trajectoire. Tu maîtrises tout. Par contre, effectivement, ouais, on s'est rendu compte que quand on avait 20 ans et quand on avait 30 ans, on faisait essentiellement les choses pour les autres. Et quand tu arrives à 40 ans, tu te rends compte que tu as beau donner aux autres, il y a un sentiment d'ingratitude très fort et que finalement, la personne de qui tu dois prendre le plus soin, c'est toi-même. C'est la raison pour laquelle vous avez énormément de personnes qui, à l'âge de 40 ans, se mettent à pratiquer un sport alors qu'ils n'en avaient jamais fait, se mettent à voyager, ils ne le faisaient pas avant, et puis elles se mettent à trier, faire le tri dans leur entourage. Parce qu'avant, au niveau de l'entourage, et qu'est-ce qu'on entend par entourage? Entourage, ma perception, c'est toutes les personnes qu'on est amené à côtoyer au quotidien. La famille, les amis, ça peut être les gens de son quartier, peut-être même les voisins, ça peut être même les collègues de travail, les gens au lycée, etc., etc., etc. Et en fait, il y a une part qu'on a choisie et une part qu'on subit. Et cette part qu'on subit, on se dit, bah c'est bon, on l'a subi, on n'a pas de marge de manœuvre, on n'a pas le choix. Ça, c'est quand on a 15, 20 ans ou 30 ans. Et quand on a 40 ans, on se dit, et alors? Même si c'est une personne qui fait partie de ma famille, elle m'est toxique, elle est négative, je l'écarte de ma vie. À 40 ans, on est capable de faire des choix, de dire non. Chose qu'on ne faisait pas quand on avait 20 ou 30 ans. On n'a plus peur à 40 ans de vexer, de froisser les gens,
d'être vraiment aligné avec soi-même. D'être aligné avec soi-même, ça c'était le regard réprobateur. Là, C'était le regard de 40 ans. là, je l'ai corrigé là. Tu vois, mais j'aurais pu le corriger avec la main, mais gentiment, je lui ai fait un regard. On a tous des vies, j'ai envie de dire, identiques, quoi. Il y a des choses qui sont différentes, mais grosso modo, il a tous fallu étudier, travailler, etc., se mettre en couple et tout ça. Moi, ce qui m'intéresserait maintenant et que j'aimerais que tu partages avec les gens, c'est tu as réussi des choses dans ta vie, mais tu as échoué. Quelle était ton attitude face à l'échec à 20 ans et aujourd'hui à 30 ans? Et je te livrerai ma position à 40 ans. Je pense qu'à 20 ans, j'avais une peur bleue d'échouer. Ça me faisait flipper. Pour moi, l'échec, ça représentait la déception des gens qui m'aiment et des gens que j'aime. En tout cas, moi, je t'aime très fort. Tu m'aimes un peu trop fort, je trouve. Il y avait le... Je te re-aime. Hey, mais Je te re-aime. Je te re-aime. Moi aussi, je t'aime. Je sais que tu l'attendais. Je sais qu'il était là, il me regardait. Thank you. Thank you. I love you. I love you too. De toute façon, ils le savent, les gens, on n'a pas besoin de dire. Par contre, I don't love de bruit de la voiture. Merci. Merci, petite voiture. À 20 ans, ça me faisait flipper. J'avais l'impression que échouer, c'était trahir. Échouer, Trahir c'était l'autre ou te trahir? C'était trahir l'autre et se trahir soi-même. Donc Mais ça veut dire plus l'autre que quand tu soi-même. dis l'autre, les personnes qui ont investi sur toi, sur ta réussite, Ouais. notamment les parents, parce que ça Surtout les coûte et parents, tout ça. Ouais, surtout bien les sûr. parents. Surtout... Non, même sans forcément que ça coûte. Non, 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 bien sûr, mais je dirais, de manière générale, il y a des gens qui ont investi sur toi, sur ta réussite, et tu te mettais une pression parce que ne pas réussir, ce serait finalement les trahir. Que ce soit un apport financier ou émotionnel ou une présence, ou, peu importe. Mais dès lors où des personnes avaient investi sur toi, Ouais, parce qu'en fait, au-delà, toi tu dis investissement, c'est intéressant. Moi je dirais, c'est des gens qui croient en toi. Et quand on croit en toi, ne pas honorer cette croyance, c'est presque, ça relève presque du sacré, quoi. Croire, on croit en toi, je crois en toi. Et toi, t'es pas à la hauteur de cette croyance. Bah, tu te sens moins que rien si jamais tu rates. Moi, je le vivais vraiment comme ça. Et mon premier gros échec, ça a été celui de mon diplôme de professeur des écoles que je préparais pendant une année vraiment compliquée financièrement, et émotionnellement. C'était vraiment compliqué. Et après une année, j'ai décidé de ne pas passer ce concours. C'était mon premier échec. Non, j'ai oublié, il y avait c'est mes très... études en droit Ah, mais également. c'est très étonnant. La terminologie est très importante. Ouais. Les mots ont du poids Mhm. et ont du sens. Mhm. Tu formules ça comme étant un échec, Ouais. alors que moi qui connais très bien ta vie, ça n'était pas un échec, c'était une Ah oui, libération. mais non, attention. C'était un cadeau. Moi, je te dis ça à 20 ans. Justement, maintenant, tu me Donc demandes c'était... à à 30 cette ans époque-là. comment je perçois le truc. Ah, alhamdoulilah, ouais, Je me dis, amène-moi cadeau. une liste de choses ouais, bien sûr. Alhamdoulilah. et que je les échoue toutes. Mm. Et permets-moi de comment dire. En fait, avec du recul, je me dis, mais Najib, t'aurais dû tenter encore plus de choses. Tu vois, si je devais avoir un regret, j'ai pas de regret. Mm. Mais si je devais avoir un regret, ça serait celui-ci. De ne pas avoir tenté 3000 diplômes, de ne pas avoir tenté 3000 choses dans le domaine de l'humanitaire, dans le domaine du social, de ne pas avoir postulé, de ne pas avoir vraiment testé mes limites. Parce qu'aujourd'hui, je le vois comme un cadeau. C'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, on réussit des choses dans sa vie, et puis il y a des échecs. Et l'échec fait partie de la vie. On peut considérer que c'est un échec à l'instant T, et même quelques temps après, parce que c'est difficile à digérer, mais plus tard, avec la sagesse, avec l'expérience, avec l'intelligence, on considère que finalement c'est une libération, c'était un cadeau. Et quand on parle d'échec, ça peut être effectivement une réorganisation de sa vie, ça peut être un nouveau sens, une nouvelle direction, une nouvelle trajectoire donnée à... Non, c'est pas grave. Et on le voit, et c'est une question sociétale, et on ne peut pas la nier, et on ne peut pas l'évoquer avec vous, c'est notamment la question du célibat, ou en tout cas la question de la séparation. Il y a des gens qui forment un couple avec d'autres personnes, et puis ils font quelques années, et à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre, ils ne sont pas alignés, et le couple éclate, il n'y a pas d'autre mot. Dans certains cas, ça se passe bien, mais dans la grande majorité des cas, ça se passe pas très bien, la séparation. Et en fait, donc le couple
éclate, et puis la personne, elle marmonne ça, elle rumine, elle se dit ouais c'est un échec. Et c'est seulement plus tard qu'elle se dit mais en fait, finalement c'est pas un échec. Finalement c'est une libération. Et ce qu'on aimerait dire, c'est qu'en fait, nous avons des chapitres dans notre vie. C'est pas en fait refaire sa vie. Ce sont des chapitres. On a tous un livre. Celui-ci est composé de plusieurs chapitres. T'as fermé un chapitre. T'as vécu de belles choses, des choses un peu moins sympathiques, mais c'est pas ça qu'il faut retenir. Il faut retenir les belles choses pour être en paix avec soi-même, pour ne pas s'alourdir le cœur et pour ne pas porter un fardeau. Et de se dire qu'en fait, on a connu un chapitre et qu'aujourd'hui, il y a un nouveau chapitre et qu'on est prêt, parce qu'on est bien avec soi-même, on est prêt à accueillir une nouvelle personne. C'est ce qu'on appelle la cage à poules. La cage à poules, tu sais, la poule dans le marché, elle est placée dans une cage. Dans sa cage, tu as quelqu'un qui vient lui mettre des graines. Et donc, même quand la porte de cette cage s'ouvre, elle ne va pas vouloir sortir de cette cage à poules dans laquelle elle est oppressée, comprimée. Pourquoi? Parce que dans cette même cage à poules, on vient lui donner à manger. Donc, elle a peur que si elle est amenée un jour à quitter cette cage à poules, elle n'est plus à manger. Pourquoi je donne cet exemple? Je donne cet exemple dans le sens où parfois, nous-mêmes, on se place nos propres limites, on se met nos propres cages, on se met nos propres... De par nos conceptions de la réussite ou de l'échec, on s'interdit de faire un certain nombre de choix. La séparation, ou au contraire l'union, alors qu'elle fait peur, ça va dans les deux sens. On s'interdit de faire des choix parce qu'on se dit « Oh punaise, si je fais ça, ça ne va pas correspondre à la réalité de ma cage à poules. » Sauf que parfois quand tu passes... Et ça, c'est que justement, c'est en me rapprochant des 30 ans que je me suis rendu compte que j'étais le premier à me poser des limites et des barrières. Et j'en reviens à ce que je te disais par rapport à la peur. Justement, tu te rends compte que quand tu as peur de est-ce que je vais avoir à manger si je quitte la cage, ben, dans le pire des scénarios, tu reviens dans la cage. Dans le meilleur des scénarios, tu vas manger quelque chose de nouveau. Tu vas trouver de l'abondance. Tu vas retrouver de l'abondance. Bah, effectivement, c'est la gestion de la peur, la gestion de l'inconnu. L'inconnu aujourd'hui fait très peur. Et d'ailleurs, c'est très intéressant que tu parles de ça. Pourquoi? Parce qu'on parlait de ce nouveau chapitre de sa vie et la possibilité de se remettre avec quelqu'un, parce que tout le monde a le droit au bonheur. Et moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'on ne peut pas être heureux, pleinement heureux seul. C'est pas possible. On a été créé par couple, les plantes par couple, les fruits par couple, etc. Nous avons été créés, nous, l'être humain, par couple. Donc, on doit marcher à deux. Et on n'est jamais aussi fort qu'avec quelqu'un qui nous rende meilleurs. En fait, il ne faut pas attendre que l'autre nous apporte quelque chose. Simplement, il vient nous accompagner dans une route. Et je ne sais plus l'expression, c'est l'expression africaine, donc je ne sais plus quel pays, mais seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc ça, c'est effectivement un dicton, une parole, une pensée qui s'inscrit pleinement dans ma pensée. Je considère qu'effectivement, c'est avec l'autre qu'on est meilleur. Et donc, en fait, quand on parlait de ça, les craintes et se mettre des barrières, il ne faut pas se dire aujourd'hui, je suis une femme, maman solo, j'ai 2 enfants, j'ai 49 ans, je vais finir seule. Et au nom de quoi? Et au nom de quoi? Pourquoi tu ne donnerais pas la chance à l'autre et pourquoi tu ne te donnerais pas la chance à toi-même? Tu as le droit au bonheur, mais juste à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter d'avoir peur. Je pense qu'il faut arrêter de regarder les exemples contraires, il faut arrêter de regarder les choses qui se passent mal, regarde ce qui se passe bien. Il y a près de 8 milliards d'individus sur Terre, il y a à peu près 4 milliards d'hommes, à peu près 4 milliards d'hommes, 4 milliards de femmes. C'est pas parce que tu as connu un tordu qu'ils sont tous tordus. C'est pas parce que tu as connu une débile qu'elles sont toutes débiles. Je veux dire, à un moment donné, fais confiance à l'autre. Tu parlais de sortir de sa zone de confiance, sa zone de confort, pardon. Sortir de sa zone de confort. Sors de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort. À un moment donné, va chercher quelque chose. Mets-toi dans une situation d'aller glaner quelque chose. Et je parlais effectivement, dans une vidéo précédente, de passivité et le côté actif et le côté passif. Si tu attends à la maison, il ne va pas se passer grand-chose. En revanche, si tu entreprends des choses, des démarches, etc. Ce que tu m'as dit là, à l'instant, ça m'a fait penser à une rencontre que j'avais faite au cours de laquelle la personne m'avait donné l'exemple du cours d'eau. Et elle me disait que c'était un écrivain, un chanteur, ou je sais pas, peut-être que la référence elle va te parler. C'était une personne qui comparait l'être humain à un cours d'eau. Tant qu'il court,
il vit. Le jour où il s'arrête, il tarit. Et c'est là où t'as de la pourriture, t'as des moucherons, t'as des moustiques. L'eau stagnante, c'est là où il y a toutes les bestioles et tout ça. L'eau stagnante. Et donc, c'est l'idée vraiment que... Moi j'ai ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense... j'essaie de penser ma vie comme un voyageur. Et donc, quand je vois que je reste 3 mois au même endroit, tous les 3 mois, ce qui correspond souvent au visa qu'on t'accorde dans les pays, dans la plupart des pays dans le monde, 2 mois, 3 mois, certains c'est 1 mois. Si au bout de 3 mois, je vois que j'ai pas bougé, je suis inquiet de fou. Mais je suis inquiet. Tu sais, quand tu voyages, tu vas en Indonésie et que tu arrives au bout de tes 2 mois de visa en arrival, parce qu'en Indonésie, on tamponne un visa quand tu arrives et tu as 2 mois pour rester sur le territoire. Tu sais, au bout des 2 mois, qu'il y a une pression monstre. Tu te sens plus à ta place. Tu as l'impression que voilà, il faut faire tes démarches ou pour renouveler ton visa. Il y a une pression, il y a un timing. Et aujourd'hui, je pense que nous, surtout dans notre contexte, on n'a pas ce timing. On a l'impression qu'on a toute la vie pour vivre. La vidéo, c'est 30 ans versus 40 ans. Et c'est de se dire qu'on ne voit pas les choses de la même manière à 20, 30, 40, 50 ou d'autres, mais qu'in fine, si on veut obtenir des résultats, il faut être dans l'action. Et les actions, au début, à l'âge de 15 ou 20 ans, on le fait essentiellement pour les autres. Et avec le temps, la sagesse, l'expérience, on les fait pour soi, pour être meilleur pour les autres. Donc ça crée en nous de l'amour de nous-mêmes, donc de l'amour pour soi-même. Et donc là, on est en capacité d'aimer l'autre. Et là, j'ai presque envie de citer la phrase d'Antoine de Saint-Exupéry, que l'amour, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction. Los amigos, c'est dans ce bruit ambiant qu'on vous souhaite. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Merci infiniment, merci de votre présence, merci pour tout. Dites-nous une fois de plus en commentaire votre vision de la chose, votre ressenti. Bien évidemment, il répondra à tous vos commentaires. Non, je répondrai bien évidemment également. Oui, on n'est pas tous occupés de la même manière. Certains ont plus de temps libre à 40 ans. Il me tarde d'avoir 40 ans juste pour ça. Quand la réponse elle est faite en 2 mots, tu sauras que c'est sa réponse. Quand elle est un peu plus longue, c'est Bibi. Pouce. Non, quand même pas. Los amigos, dites-nous en commentaire ce que vous pensez. En attendant, partagez cette vidéo, puisque ce sont vos partages qui donnent de la vie, qui donnent de l'écho à ces témoignages, à ces discussions, à ces rencontres. Et cette chaîne, c'est votre chaîne. Effectivement, nous l'avons créée ensemble parce que c'est la rencontre de 2 personnes qui s'aiment fortement, cette amitié, cette fraternité. Mais comme on le disait, nous avons eu ces échanges entre nous et on s'est dit, on va les partager avec vous parce que nous sommes dans un projet de co-construction et forcément, nous avons besoin de votre présence et de vos apports. Donc n'hésitez pas, posez des questions, venez à nous, écrivez-nous, nous y répondrons. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, aimez-vous, aimez les autres et il n'est pas plus grand que moi, c'est simplement qu'il est sur un tas parce que si on échange, regarde. Voilà. Oui, il y a d'autres. Et tu veux faire croire que voilà, je suis aussi petit que cela. Donc, exprès, il vous laisse mettre à droite, il m'a dit tu te mets à gauche. Exemple typique d'une personne dans la compétition. Voilà. Non, pas du tout. Le constat. Bye.